Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Bonsoir et bienvenue à Info 360. Qui des États-Unis ou de la CARICOM a voulu la démission du Premier ministre Ariel Henry? Cette question est l'objet d'un bras de fer en ce moment entre l'administration Biden et la communauté caribéenne. Si l'ambassadeur d'Antigua et Barbuda aux États-Unis, Ronald Sanders, tient mordicus que le département d'État américain avait envoyé un message à Ariel Henry lui demandant de considérer son retrait, un officiel américain cité par le New York Times vient soutenir la version contraire, à savoir que ce sont les membres de la CARICOM qui réclamaient en premier le départ de Ariel Henry. L'état d'urgence sécuritaire a été renouvelé sur toute l'étendue du département de l'Ouest pour une période d'1 mois. La décision a été prise en Conseil des ministres. Un arrêté publié dans le journal officiel Le Moniteur en date du 7 mars 2024 le confirme. Cet arrêté prévoit également le prolongement du couvre-feu jusqu'au petit matin du lundi 11 mars. La première décision en ce sens au cours du week-end écoulé n'a pas eu l'effet escompté. D'ailleurs, les gangs se sont montrés plus déterminés depuis dans leurs attaques contre les institutions étatiques comme les commissariats passés sous les flammes, de même que des entreprises mises à sac. Le plus clair de ces étant commis le soir dans les tranches d'heures interdites à la circulation et au mouvement de rue. En effet, les gangs continuent d'affaiblir la police nationale sur le plan infrastructurel. Le sous-commissariat du marché Salomon vient d'être ajouté à la liste des sites policiers terrassés par les malfrats. Mercredi soir, ils ont incendié ce bâtiment après l'avoir attaqué sans succès au cours des jours précédents. L'invasion des hommes de Tilapli pour accomplir cette sale besogne a créé une situation de panique dans certaines zones avoisinantes du marché Salomon, dont Magloire-Amboise, Ruelle Chavannes et la rue Nicolas, où les habitants ont rapporté avoir entendu de fortes détonations pendant au moins une demi-heure. La HPH lance un cri d'alarme à l'endroit des instances concernées en vue de l'aider à fournir les soins médicaux appropriés aux malades. L'Association des hôpitaux privés d'Haïti se déclare en grande difficulté pour trouver les intrants et matériels nécessaires à cause des violences qui n'ont pas épargné ce secteur de la vie nationale. Près d'une quarantaine de morts et un nombre sans cesse grandissant de blessés par balle sont déplorés quasi quotidiennement de la zone métropolitaine de Port-au-Prince à cause des attaques des gangs qui cherchent à obtenir la démission du Premier ministre Ariel Henry. Entre le 29 février et le 6 mars 2024, l'hôpital universitaire La Paix, à lui seul, a reçu pas moins de 68 personnes atteintes de projectiles et à l'arme blanche. Haïti étant coupé du reste du monde par voie aérienne, c'est par le point frontalier Ouanamet-Dahabon que des ressortissants américains cherchent maintenant à fuir le pays en proie à une révolte armée. Le groupe de médias dominicain Noticiasin a rapporté dans son édition de nouvelles de mercredi soir que ces citoyens angoissés ont été pris de court par la détérioration rapide du climat politico-sécuritaire sur le territoire haïtien, presque totalement livré aux gangs qui mène depuis plusieurs jours une lutte armée visant à obtenir le départ du Premier ministre Ariel Henry. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Élection 2024 aux États-Unis. Maintenant que l'ancien président Donald Trump est censé être assuré d'obtenir l'investiture du Parti républicain pour la présidentielle de novembre, l'attention se tourne à nouveau vers les diverses batailles juridiques dont il est l'objet. La Cour suprême entendra les arguments le 25 avril dans l'affaire à succès sur la question de savoir si Trump peut revendiquer l'immunité de poursuite dans le dossier de subversion des élections fédérales. Par ailleurs, le procès pénal de Trump à New York devrait s'ouvrir le 25 mars, dans le cadre duquel il est accusé de crimes liés au paiement secret effectué à son ancien avocat, Michael Cohen, avant les élections de 2016. Les avocats de l'ancien président tentent désormais de jeter le doute sur les allégations et de limiter ce qui pourra être soumis au jury au début du procès. Pendant ce temps, les procureurs de l'Arizona ont émis plusieurs assignations à comparaître devant un grand jury ces dernières semaines à des personnes liées aux efforts de Trump et de ses alliés pour annuler les élections de 2020 dans cet État. Dans ce cas, comme dans les autres, le timing est crucial. En sport, sans briller à l'occasion de son 122e anniversaire, le Real Madrid a réussi à arracher
sa qualification mercredi soir pour la phase des quarts de finale de la Ligue des Champions. Malmené devant son public, réuni pour la fête au Santiago Bernabéu, le club merengue a déchanté et s'est révélé en manque d'inspiration face au RB Leipzig dans le cadre du match retour de 8e de finale le 6 mars 2024. Et c'est donc grâce à leur succès 1-0 au match aller que les Espagnols se qualifient en quart de finale car ils n'ont pas pu faire mieux que nul 1-1 à domicile. Vinicius Junior a ouvert le score pour les Madrilènes à la 65e minute sur une passe de Jude Bellingham avant l'égalisation du club allemand survenue 3 minutes plus tard, soit à la 68e aux grandes dames des supporters du Real. Les joueurs de Carlo Ancelotti sont rentrés au vestiaire sous les sifflets d'une partie de Santiago Bernabéu mécontents. Dans l'autre affiche de la journée du mercredi 6 mars, Manchester City a gagné facilement contre FC Copenhague en match à retour 3-1 à domicile. Les Citizens avaient déjà remporté le duel sous le même score à l'aller en 8e de finale, ce qui totalise un nombre de 6-2 sur les 2 confrontations pour les protégés de Pep Guardiola qui filent en quart de finale de la plus grande compétition européenne au niveau des clubs. Merci de votre fidélité à Info 360. À bientôt.